L'histoire des musiciens de Brême. Je vois un âne qui était très vieux et inutile. Il était maltraité par son maître. Il décida donc de partir, et ayant appris que la fanfare de Brême cherchait des musiciens, il se dit que quelqu'un comme lui savait si bien Brême aurait une chance. Chemin faisant, il rencontra un vieux chien et lui dit: Viens avec moi, et si tu sais bien aboyer, tu trouveras aussi une place dans la fanfare. Un chat errant, qui depuis bien longtemps n'attrapait plus de souris, se joignit ensuite à eux, et les trios continuent son chemin vers la ville. Passant près d'une ferme, ils virent un vieux coq qui lançait ses cocoricots vers le ciel. Comme tu chantes bien, mais pourquoi es-tu si joyeux? Joyeux, moi? Répondit le coq. On veut me mettre à la casserole, alors je m'offre encore une fois le plaisir de chanter. Viens avec nous, dit l'âne. Avec une voix comme la tienne, tu deviendras célèbre à Brême. La route était longue, jusqu'à la ville, et la nuit venue, les animaux se retrouvèrent dans une inquiétante forêt. Ils aperçurent soudain une lumière dans le lointain. C'est une maisonnette perdue au milieu des bois. Ils s'en approchèrent prudemment. L'âne appuya ses pattes de devant sur le bord de la fenêtre, et le chien, puis le chat et le coq, curieux, montèrent l'un sur les autres pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Autour d'une table, une bande de malfaiteurs célébraient leur dernier vol. L'un de ses amis qui étaient affamés s'agitèrent tellement qu'ils brisèrent la fenêtre, cassèrent la lampe. La pièce, plongée dans l'obscurité, résonna alors du terrible braiement de l'âne, ainsi que des aboiements du chien et des miaulements du chat. Le coq se rejoignit au concert et lança un cri perçant. Terrorisés, prirent la fuite en hurlant: Le diable! Le diable! C'est ainsi que les 4 amis purent manger le reste du repas. Mais plus tard, qu'ils s'apprêtèrent à dormir, un des bandits eut le courage de revenir pour voir ce qu'il passait. Après avoir ouvert la porte, il se dirigea en tremblant vers la cheminée, un pistolet en main, prenant les yeux brillants du chat pour de du sang. Le mollet. Au même moment, l'âne lui décocha une terrible ruade qui l'expédia hors de la maison. Le coq lançait son cocorico. Fuyons, fuyons, une terrible sorcière m'a griffé au visage, un démon m'a mordu la jambe. Horrible m'a battu avec un énorme bâton. Les brigands s'enfuient à toutes jambes, et l'âne, le chien, le chat et le coq devinrent ainsi. Ensuite découvert le trésor des bandits. Ils eurent toujours de quoi manger et vainquirent longtemps heureux ensemble.